Le message est arrivé à 14h47, mardi après-midi, alors que je terminais une visioconférence avec des investisseurs à Tokyo. 23 personnes sur l'appel discutaient d'une acquisition de 400 millions de dollars, et mon téléphone a vibré avec un message qui m'a donné un coup au ventre. On fête Thanksgiving au Rosewood Bistro demain à 19h, famille uniquement. Profite de ton plateau repas devant la télé, papa. Je suis resté fixé sur l'écran exactement 5 secondes avant de couper mon micro et de répondre « Amusez-vous bien ». Les investisseurs parlaient encore de projection de marché et de conformité réglementaire, mais mon esprit était ailleurs. Le Rosewood Bistro, le restaurant chic du centre-ville où ma famille avait célébré toutes les grandes fêtes au cours des 3 dernières années. L'endroit où nous avions fêté mon diplôme universitaire, où papa avait annoncé sa retraite, où ma sœur Emma avait révélé ses fiançailles. L'endroit où, apparemment, ils avaient décidé que je n'avais plus ma place. Mademoiselle Carter ? La voix venue de Tokyo me ramena au présent. Votre avis sur le calendrier ? J'ai rallumé mon micro et donné une réponse cohérente sur la due diligence et les dates de clôture. Mais une partie de mon cerveau calculait déjà quelque chose de tout à fait différent. Après l'appel, je suis resté seul dans mon bureau du 38e étage de la Willis Tower, contemplant la skyline de Chicago. 32 ans, PDG de Carter Hospitality Group, propriétaire de 47 restaurants répartis dans 6 États, et ma famille venait de m'exclure de Thanksgiving. L'ironie ne m'échappait pas. J'ai pris mon téléphone et appelé mon assistante. Jessica, j'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur le Rosewood Bistro. Les dossiers financiers, la structure de propriété, toutes dettes ou privilèges éventuels. Le restaurant du centre-ville. C'est pour une acquisition potentielle ? Quelque chose comme ça. En combien de temps peux-tu obtenir les informations ? Donnez-moi 1 heure. Pendant que Jessica faisait sa magie, j'ai ouvert le fil de messages avec ma famille. La conversation qui avait mené à ce moment durait depuis des mois. Tout avait commencé en août, quand j'avais manqué l'anniversaire de mon neveu Tyler. J'étais à Seattle pour conclure l'acquisition d'un groupe de restaurants, Farm to Table, mais cela n'avait pas d'importance pour ma famille. Emma avait envoyé un long message sur les priorités et l'engagement familial. Puis en septembre, j'avais dû quitter le mariage de ma cousine plus tôt pour une conférence avec des investisseurs à Londres. Papa m'avait coincé sur le parking, me demandant quand j'allais arrêter de « jouer à la femme d'affaires » et me poser comme une personne normale. Octobre avait apporté la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Lors d'un dîner de famille censé être détendu, mon frère Marcus avait annoncé que lui et sa femme avaient du mal à payer leur crédit immobilier. Il m'avait regardé droit dans les yeux en le disant, un appel évident à l'aide financière. Quand j'avais proposé d'examiner leur budget et de leur suggérer des stratégies de planification, Marcus avait explosé. On n'a pas besoin de conseils, Sophia. On a besoin d'aide. D'une vraie aide. Quel genre d'aide ? Celle qui vient avec un chéquier. J'avais essayé d'expliquer que leur donner de l'argent ne résoudrait pas le problème de fond, qu'ils devaient revoir leurs habitudes de dépenses et établir un budget durable. La conversation s'était terminée par Marcus quittant la pièce furieux et Emma le suivant, tous deux marmonnant que le succès m'avait changé. Papa était resté, secouant la tête. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, Sophia. Tu tenais à la famille, avant. Je tiens toujours à la famille. Non. Tu tiens à l'argent. C'est différent. C'était il y a 6 semaines. Depuis, les échanges familiaux s'étaient réduits à des politesses brèves. Plus d'invitations à dîner. Plus d'appels juste pour discuter. Plus d'inclusion dans le groupe de messages où ils organisaient les fêtes jusqu'au message d'aujourd'hui qui rendait les choses officielles. Je n'étais plus considérée comme de la famille. Jessica a frappé à ma porte à 16 heures précises. J'ai les informations que vous avez demandées sur le Rosewood Bistro. Elle m'a tendu un épais dossier. Le propriétaire est David Chin. Il essaie de vendre depuis 6 mois. Le restaurant est rentable, mais pas énormément, et Chin veut prendre sa retraite en Floride. Il demande 2,3 millions. Et les dettes ? Rien. Aucun privilège, tous les paiements à jour. Le bâtiment est inclus dans la vente, Chin en est le propriétaire. A-t-il eu des offres sérieuses ? 2, mais les 2 ont échoué à la due diligence. L'un n'a pas pu obtenir de financement. L'autre a eu peur du secteur de la restauration. J'ai ouvert le dossier et parcouru les états financiers. Le Rosewood Bistro correspondait exactement au type d'établissement qui s'intégrerait parfaitement au portefeuille de Carter Hospitality Group. Haut de gamme, clientèle fidèle, excellent emplacement, solide réputation. Jessica,
j'ai besoin que tu appelles David Chin, dis-lui que je veux faire une offre. Quelle sorte d'offre? Le prix demandé, en cash, clôture demain matin. Les sourcils de Jessica se sont levés. Demain? Mais c'est Thanksgiving. Je sais. Les banques seront fermées. Comment allons-nous virer une telle somme? Je gérerai le financement personnellement. Tu peux joindre Chin aujourd'hui? Je vais essayer. À 17h30, Jessica avait accompli un petit miracle. David Chin était non seulement disponible mais aussi enthousiaste à l'idée de conclure une vente. Apparemment, 6 mois de négociations ratées l'avaient rendu très motivé. Mademoiselle Carter, dit Chin d'une voix chaleureuse au téléphone. Jessica me dit que vous souhaitez acheter le Rosewood Bistro. C'est exact. Je suis prête à offrir votre prix demandé de 2,3 millions, en cash, clôture demain matin. Un silence. Demain, c'est Thanksgiving. Je comprends. Je suis prête à payer 200 000 de plus pour accélérer la transaction. 2,5 millions au total. C'est exact. Puis-je vous demander, mademoiselle Carter, pourquoi tant de précipitation? Je réfléchis soigneusement à ma réponse. Et disons simplement que j'ai un intérêt personnel à posséder le restaurant d'ici demain soir. Un nouveau silence. Je vais devoir contacter mon avocat. Bien sûr. Mon équipe juridique sera en attente. À 20h, j'étais assise dans le bureau de mon avocat avec David Chin, son propre conseiller et une pile de contrats. Chin était un homme agréable d'une soixantaine avancée, manifestement ravi à l'idée de sa retraite imminente, mais curieux de mes motivations. Je dois vous demander, dit-il en parcourant les derniers documents. Pourquoi le Rosewood Bistro? Vous pourriez acheter n'importe quel restaurant de la ville. C'est le bon choix pour mon entreprise. Et le moment est opportun. Je levai les yeux vers cet homme qui s'apprêtait à rendre ma revanche de Thanksgiving possible. Monsieur Chin, vous est-il déjà arrivé d'être exclu de quelque chose qui comptait pour vous? Bien des fois. Et comment vous sentiez-vous? En colère? Blessé? Déterminé à leur prouver qu'ils avaient tort? Je hochai la tête. C'est exactement ce que je ressens. Chin sourit. Eh bien, alors j'espère que le Rosewood Bistro vous apportera satisfaction. Nous avons signé les papiers à 21h23. À 22h, j'étais propriétaire du Rosewood Bistro. Le lendemain matin, jour de Thanksgiving, je suis arrivé au restaurant à 6h. Le personnel était déjà là, préparant le service du soir sous la direction du chef Antoine Dubois. Mademoiselle Carter, me salua Antoine avec étonnement. Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Il y a eu un changement de propriétaire. Antoine, depuis hier soir, je suis la propriétaire du Rosewood Bistro. Vous, quoi? Je lui expliquai rapidement la situation, en insistant sur le fait que rien ne changerait pour l'équipe. Même emploi, même salaire, même structure de gestion. La seule différence serait que je prendrais un rôle plus actif dans les opérations, dès maintenant. Il y a juste une chose, ajoutai-je. J'ai besoin que vous prépariez une table spéciale ce soir. La table 12, dans le salon privé. Je veux qu'elle soit dressée pour 8 personnes, mais avec seulement 7 chaises. Antoine eut l'air perplexe, mais hocha la tête. Bien sûr. Autre chose? Oui. Je veux un menu spécial pour cette table. Quelque chose de mémorable. À midi, tout était en place. J'avais contacté une entreprise d'enseigne locale, prête à travailler le jour de Thanksgiving contre un triple tarif d'heures supplémentaires. À 15h, ils avaient installé une grande pancarte élégante dans la vitrine, nouveau propriétaire, Carter Hospitality Group. J'avais aussi engagé un photographe pour documenter la soirée non pas par esprit de revanche, mais pour mes propres archives. C'était un moment marquant dans ma carrière, et je voulais qu'il soit immortalisé. À 18h, j'avais enfilé une robe noire de créateur et pris position dans le hall du restaurant. J'avais renvoyé l'hôtesse plus tôt, lui disant que je voulais personnellement accueillir les invités spéciaux du soir. Ma famille est arrivée à 19h précise, vêtue de ses plus beaux habits de fête. Papa portait son plus beau costume. Maman arborait le collier de perles hérité de sa mère. Emma était dans une robe bordeaux qui devait coûter plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Et Marcus était avec sa femme Sarah et leurs 2 enfants. Ils se dirigèrent vers le pupitre de l'hôtesse où je les attendais, tout sourire et débordant de bonne humeur, visiblement ravis à l'idée d'un dîner de Thanksgiving en famille, sans la complication que représentaient leurs filles et sœurs, difficile. Papa arriva le premier. Lorsqu'il me vit, son sourire se figea.
Sophia? Que fais-tu ici? Je travaille, répondis-je avec douceur. Comment puis-je vous aider ce soir? Tu travailles? Que veux-tu dire par là? Emma s'avança. Sophia, on t'a dit que c'était réservé à la famille. Tu ne peux pas simplement venir et... Oh, je ne viens pas en inviter, l'interrompis-je. Je suis ici en tant que propriétaire. Le silence qui suivit fut total. Les autres clients commençaient à remarquer l'agitation à l'entrée. Propriétaire? Marcus retrouva sa voix le premier. De quoi parles-tu? Je pointai du doigt la nouvelle enseigne à la fenêtre. Depuis hier soir, je suis propriétaire du Rosewood Bistro. Je l'ai acheté à David Chin pour 2,5 millions. Le visage de maman devint livide. Tu as acheté le restaurant? Achat comptant. Finalisé ce matin. Papa me fixait comme si j'avais deux têtes. Mais pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu m'as envoyé un message hier pour m'informer que je n'étais pas la bienvenue au repas de famille de Thanksgiving. J'ai pensé qu'il serait sympa d'organiser le mien. Mais nous avons déjà une réservation, dit Sarah faiblement. Oui, en effet. Table 12, groupe de 7. Suivez-moi, je vous prie. Je les ai conduits à travers le restaurant jusqu'au salon privé à l'arrière. La table était magnifiquement dressée avec une vaisselle fine et des verres en cristal, des bougies scintillant au centre. Cette chaise disposée autour d'une table qui pouvait en accueillir 8. Où est la 8e chaise? Demanda Emma. Il n'y en a pas, répondis-je. Famille uniquement. Je ne fais plus partie de la famille, souvenez-vous? Ils restèrent debout autour de la table, visiblement incertains de la marche à suivre. Je vous en prie, asseyez-vous. Le chef du bois a préparé un menu spécial pour vous. Alors qu'il s'asseyait à contre-cœur, je restai debout. Avant que vos plats n'arrivent, je pensais que vous aimeriez peut-être en savoir un peu plus sur votre nouveau lieu de repas. Papa serrait sa serviette comme une bouée de sauvetage. Sophia, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais vous donner l'histoire du Rosewood Bistro. Ouvert en 1987 par David Chin, un immigré vietnamien parti de rien et qui a bâti l'un des restaurants les plus respectés de Chicago. Le chiffre d'affaires de l'an dernier s'élevait à 1,8 million de dollars avec une marge bénéficiaire de 22%. Nous employons 37 personnes, qui conserveront toutes leurs postes sous la nouvelle direction. Marcus fixait son verre d'eau. On a compris. Tu as réussi. Pas besoin de nous le jeter à la figure. En réalité, si, je dois vous le jeter à la figure, parce que depuis 6 mois vous agissez tous comme si ma réussite était une honte. Comme si être une femme d'affaires faisait de moi une personne moindre, une moins bonne membre de la famille. Ce n'est pas vrai, dit doucement maman. Vraiment? Quand est-ce la dernière fois que l'un de vous m'a demandé des nouvelles de mon travail? La dernière fois que vous vous êtes intéressé à ce que j'ai accompli? Emma leva les yeux de son menu. Ton travail n'est pas vraiment accessible, Sophia. Nous ne pouvons pas tous acheter des restaurants sur un coup de tête. Tu as raison. Tout le monde ne le peut pas, sais-tu pourquoi moi je le peux? Ils attendirent. Parce qu'il y a 15 ans, à 17 ans, j'ai commencé comme plongeuse dans un restaurant du centre-ville. Je travaillais chaque week-end et chaque été, apprenant le métier à partir de la base. À l'université, j'ai été serveuse, barmaid, commis de cuisine. J'ai appris chaque aspect du fonctionnement d'un restaurant. Je fis le tour de la table en parlant, croisant le regard de chacun d'eux. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai utilisé mes économies pour acheter un food truck. Un camion, vendant des sandwichs devant les immeubles de bureaux. Je travaillais 18 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 2 ans, jusqu'à pouvoir m'offrir un petit café. On connaît ton histoire, dit Marcus. Vraiment? Parce que vous ne vous êtes jamais intéressé aux détails. Vous ne m'avez jamais demandé comment j'ai transformé ce food truck en Carter Hospitality Group, une entreprise évaluée à 200 millions de dollars. Le chiffre fit littéralement halter Sarah. Vous ne m'avez jamais demandé combien de nuits blanches, combien de contrats échoués, combien de semaines passées à manger des nouilles instantanées parce que chaque centime retournait dans l'entreprise. Vous ne m'avez jamais demandé quels mentors m'ont guidé, quelles erreurs m'ont fait grandir, quelles petites victoires m'ont permis d'avancer. Et Sophia, dit papa doucement. Nous sommes fiers de toi. Vraiment? Parce qu'il y a 6 semaines, quand Marcus a demandé de l'aide financière, j'ai proposé de m'asseoir avec vous deux pour établir un budget, trouver des moyens d'augmenter vos revenus et de réduire vos dépenses. Tu te souviens de ce que tu as dit? Marcus se tortilla, mal à l'aise. J'ai dit qu'on n'avait pas besoin de conseils.
Tu as dit que je ne comprenais pas les vrais problèmes parce que j'avais eu de la chance avec l'argent. Tu as dit que le succès m'avait rendu froide et égoïste. J'étais énervée. Et non, tu étais embarrassée. Embarrassée que ta petite sœur ait plus d'argent que toi. Embarrassée que j'ai construit quelque chose pendant que tu avais du mal à t'en sortir. Alors au lieu d'accepter mon aide, tu as préféré me punir pour avoir réussi. Le chef Antoine arriva avec la première entrée, cette assiette de soupe de courge au filet d'huile de truffe. Il les posa avec soin, me jetant un regard intrigué. Merci, Antoine. Dis à la cuisine que leur travail est excellent ce soir. Après son départ, ma famille resta dans un silence pesant, fixant leur soupe. Ce restaurant est charmant, dit finalement maman, visiblement désireuse de changer de sujet. C'est vrai. David Chin a construit quelque chose de spécial ici. Il m'a dit hier que la famille avait toujours été ce qui comptait le plus pour lui, mais qu'avec les années, il avait compris que la famille ne se résumait pas au lien du sang. C'est aussi les gens qui se soutiennent, qui se réjouissent des succès des autres au lieu de les jalouser. Nous ne jalousons pas ta réussite, dit Emma. Vraiment? Quand j'ai acheté mon appartement en Penthouse, qu'as-tu dit? Le visage d'Emma s'empourpra. J'ai dit que c'était excessif. Quand j'ai embauché une assistante personnelle, qu'a dit Marcus? Que tu commençais à te prendre pour une autre, admit Marcus. Quand j'ai commencé à voyager à l'international pour le travail, qu'a dit papa? Papa garda le silence un long moment. J'ai dit que tu perdais tes racines. Et quand j'ai proposé d'aider pour les problèmes financiers de Marcus, quelle conclusion avez-vous tous tiré? Que l'argent avait changé, murmura maman. Je hochai la tête. Alors quand vous avez organisé ce dîner de Thanksgiving, il a été facile de m'exclure, parce que je ne fais plus vraiment partie de la famille. Je suis juste la sœur qui réussit et qui fait sentir les autres mal à l'aise dans leur choix. Ce n'est pas juste, dit Emma. Vraiment? Laissez-moi vous demander quelque chose. Combien parmi vous savent ce que je vais faire pour le dîner de Thanksgiving après être parti d'ici ce soir? Ils échangèrent des regards, visiblement sans idée. Je vais à l'hôpital Northwestern Memorial, où je fais du bénévolat chaque Thanksgiving pour servir le repas aux patients qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour les fêtes. Je le fais depuis 8 ans. Est-ce que l'un de vous le savait? Le silence répondit pour eux. Est-ce que l'un de vous connaît le fonds de bourse que j'ai créé dans notre ancien lycée? Ou les microcrédits que j'accorde aux employés de la restauration qui veulent ouvrir leur propre établissement? Ou le fait que j'ai aidé 6 de mes anciens employés à acheter leur maison? Encore du silence. Vous me voyez comme quelqu'un qui se soucie plus de l'argent que de la famille, mais vous n'avez jamais pris la peine de découvrir qui je suis réellement ni ce que je fais de ma réussite. Antoine revint avec le plat principal, un agneau en croûte d'herbe avec légumes de saison. La présentation était irréprochable, mais la tension à table était assez dense pour être coupée au couteau. « Et Sophia, dit papa quand Antoine fut parti. Que veux-tu de nous? Je veux que vous me voyiez. La vraie moi. Pas la caricature de femme froide obsédée par l'argent, mais la personne que je suis réellement. » Et si nous n'y arrivons pas, demanda Marcus. Alors vous garderez de beaux souvenirs de votre dernier dîner de famille au Rosewood Bistro. Dernier dîner? La voix de maman tremblait. Je ne vais pas continuer à me battre pour être incluse dans une famille qui ne veut pas de moi. Je ne vais pas continuer à défendre ma réussite auprès de gens qui la considèrent comme un défaut de caractère. Je marchai jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la salle principale du restaurant, où d'autres familles profitaient de leur repas de Thanksgiving, riaient, parlaient et créaient des souvenirs ensemble. Vous savez ce qui est drôle? J'ai acheté ce restaurant par colère. Je voulais prouver quelque chose, vous montrer que votre rejet ne pouvait pas m'atteindre. Mais en me tenant ici, à regarder d'autres familles célébrer ensemble, j'ai compris une chose. Je me retournai pour leur faire face. Je ne veux pas être celle qui achète des restaurants par dépit. Je ne veux pas être la fille qui doit prouver sa valeur à coups de gestes grandioses. Je veux faire partie d'une famille qui se réjouit des réussites des autres, qui se soutient dans les échecs, qui inclut tout le monde peu importe le solde de son compte en banque. Emma pleurait maintenant, son mascara coulant sur ses joues. Et Sophia, nous sommes désolés. Nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. Je sais que vous ne l'avez pas voulu, mais c'est allé aussi loin. Et maintenant, nous devons décider ce qui se passe ensuite. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ensuite? Demanda papa. Je veux que vous finissiez votre dîner. Je veux que vous profitiez de ce magnifique repas que le chef Antoine a préparé. Et ensuite, je veux que vous rentriez chez vous et que vous réfléchissiez à savoir si vous voulez une relation avec votre fille et sœur, ou si vous préférez continuer à nourrir votre ressentiment au sujet de l'argent et du succès.
Et si nous décidons que nous voulons une relation, demanda Marcus. Alors vous m'appelez. Pas pour demander de l'aide financière, pas pour critiquer mes choix, mais pour me demander des nouvelles de ma vie, pour partager la vôtre, pour reconstruire quelque chose qui est brisé depuis trop longtemps. Je me dirigeai vers la porte, puis je marquai une pause. Go, et Marcus? J'ai examiné ta situation financière après notre dispute. Tu n'es pas en retard sur ton prêt immobilier parce que tu ne gagnes pas assez. Tu es en retard parce que toi et Sarah dépensez 4 000 $ par mois en restaurant, divertissement et shopping. Mon offre de vous aider à établir un budget tient toujours. Comment as-tu? Je suis douée avec les chiffres. C'est pour ça que je réussis. Je les laissais assis là, avec leur agneau en croûte d'herbe et leurs émotions compliquées, et j'allais trouver le chef Antoine. Comment s'est passé le service de la table 12, demanda-t-il. Parfait, comme toujours, Antoine. J'ai besoin que tu prépares cet repas à emporter. À emporter? Des dîners complets de Thanksgiving. Dinde, farce, sauce au canneberge, tout. Prépare-les dans 30 minutes. Bien sûr. Puis-je demander pour qui ils sont? Pour des personnes qui vont passer un Thanksgiving bien différent de celui qu'elles avaient prévu. 1 heure plus tard, j'étais au Northwestern Memorial Hospital, portant cet repas complet de Thanksgiving dans le service où les patients auraient sinon mangé de la nourriture institutionnelle pour les fêtes. Madame Rodriguez, dans la chambre 302, s'illumina en voyant la dinde et la farce. Est-ce que ça vient de ce restaurant chic du centre-ville? Oui. Joyeux Thanksgiving, Madame Rodriguez. Monsieur Kim, dans la chambre 315, pleura carrément quand je lui expliquai que le repas venait du chef Antoine, dont il connaissait bien la réputation. Je n'aurais jamais cru goûter à nouveau une telle cuisine. À 22 heures, j'avais distribué les 7 repas et passé du temps à discuter avec des patients sans visite familiale, sans projet de fête autre que ce que l'hôpital pouvait offrir. Alors que je partais, mon téléphone vibra avec un texto de papa. Le dîner était magnifique. La conversation fut plus difficile. Peut-on réessayer? Je répondis, dîner dimanche chez moi. Je cuisinerai. Tu cuisines? J'ai appris beaucoup de choses au fil des années. Certaines n'impliquent pas l'argent. Nous serons là. 3 mois plus tard, les dîners du dimanche dans mon Pantouse étaient devenus une tradition familiale. Toutes les conversations n'étaient pas faciles, et nous avions encore beaucoup à régler, mais nous parlions de travail, de rêves, de peur et d'espoir. Marcus avait suivi mes conseils en matière de budget et remettait lentement ses finances sur les rails. Emma avait commencé à s'intéresser à mon entreprise, allant même jusqu'à envisager de rejoindre Carter Hospitality Group dans un rôle marketing. Maman et papa m'avaient accompagné à l'hôpital à Noël, aidant à servir le dîner aux patients qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et Rosewood Bistro? C'était devenu le restaurant phare de la division gastronomie de Carter Hospitality Group, générant 15% de revenus supplémentaires sous ma direction tout en maintenant la qualité et le caractère que David Chin avait bâti pendant plus de 30 ans. Mais surtout, c'était devenu l'endroit où ma famille avait appris que le succès n'était pas quelque chose dont il fallait avoir honte ou être jaloux. C'était quelque chose à célébrer, à partager et à utiliser pour rendre le monde un peu meilleur. Chaque fois que nous avions une célébration familiale là-bas, je me souvenais de ce soir de Thanksgiving où je m'étais tenue dans la salle à manger, en colère et blessée, déterminée à prouver un point. J'avais acheté un restaurant pour exclure ma famille. Au lieu de cela, j'avais trouvé un moyen de nous réunir à nouveau. Parfois, les meilleures décisions d'affaires sont celles qui n'ont absolument rien à voir avec les affaires.